parlé brièvement là-bas, mais on peut retoucher un peu, peut-être pour démarrer, pour juste repasser un peu comment ça va fonctionner. Virginie, que vous n'avez pas entendu, Virginie, c'est notre product manager pour le tout. Mais Virginie était connue avant beaucoup plus pour CSR et communication, sustainability. Elle occupe toujours, c'est quelque chose qu'elle aime bien, passionnée par tout ce qui est activité sociale. Donc pour nous, ça tombe bien, parce qu'on croit, nous, de ce modèle Profit for a Purpose, Profit for a Cause. Et notre modèle économique a tout le temps été basé sur comment on peut redistribuer une partie de notre argent et ce que Virginie a fait pendant ces 14 années maintenant, c'est réutiliser l'argent, une partie de nos profits bien sûr, une partie de l'argent volontairement qu'on met, mais il y a aussi beaucoup d'activités où le staff peut même participer. Donc maintenant, Virginie s'occupe aussi de la marque auto, donc maintenant l'autobus. Donc Virginie, si tu peux toucher un mot, peut-être rappeler aux gens comment ça fonctionne et ensuite nous prendre des questions. D'accord, alors comme Vito et Morgane m'a expliqué, l'Auto Plus, c'est un jeu qu'on a rattaché au loto. Alors, comme vous savez, le loto, chaque mercredi, samedi, les gens ils choisissent 6 numéros sur 40 pour attendre le tirage pour remporter un jackpot. Aujourd'hui, on vous propose de donner une deuxième chance à vos mêmes numéros, c'est-à-dire vous ajoutez seulement 10 roupies et votre combinaison participe pour 2 jackpots. Donc le jackpot va être mis en jeu pour le loto et le second jackpot va être mis en jeu pour le Loto Plus. Donc, à la fin de la journée, le Loto Plus va créer encore plus de gagnants. Donc vous aurez des gagnants pour le loto, vous aurez des gagnants pour le Loto Plus. Une personne peut remporter le jackpot pour le loto, peut-être personne pour le Loto Plus, ou, cas contraire, pas de gagnant loto, mais gagnant Loto Plus. Et le système est pareil, comme vous savez, loto. S'il y a un gagnant, on paie le gagnant. Mais s'il n'y a pas de gagnant, rollover. Et il va y avoir des situations où vous allez peut-être voir le jackpot de Loto Plus beaucoup plus que celui du loto. Tout dépend de la chance. On ne sait pas qui va remporter ou pas, mais c'est un peu le système. Donc, rollover par le gagnant, et sinon, on perd le jackpot. Et petite correction, vous savez, les mathématiques, on continue à travailler et que ce jackpot spécial Virginie va être à combien pour démarrer? 20 millions. Pour ce samedi, le premier jackpot qui va être mis en jeu pour l'Auto Plus, ce sera 20 millions. Donc 10 roupies seulement. Vous allez pouvoir, mais bien sûr, le loto, on est à 5 ce mercredi. Oui. S'il y a un gagnant, il retombera à 5. S'il n'y a pas de gagnant, il va tourner autour de 8 millions, bien sûr. Comme vous avez vu, 8 ou 10. On va voir dépendant des calculs de la vente. Le montant du jackpot est tout le temps estimé par rapport à la vente. Donc on verra par rapport à la vente qu'est-ce que ça va donner. Mais il ne va pas dépasser, statistiquement, il ne va pas dépasser 10. Oui. Donc s'il n'y a pas de gagnant, il sera à peu près 10. Mais s'il y a un gagnant, il va être à 5. Et le jackpot spécial pour démarrer, le de plus va être à 20. Okay. Je crois qu'on peut commencer à prendre des questions. Est-ce que le système de paiement, il y aura pour le plus simple 5, 4, 3 ou bien c'est juste pour le plus seulement? Alors, Guido peut-être va mieux l'expliquer. Vous savez, le principe de payer 5 fois, vous jouez 20 roupies, ou 100 roupies, on paye 5 fois. Celui-là, le de plus, il va être à 10 roupies. Donc, le starting price pour ceux qui ont eu 3 numéros va être à 50 roupies. Donc, c'est half price. Half price, parce que vous avez joué half price. Mais par contre, les autres divisions dépendent bien sûr de la vente. Mais le même principe. On va payer sur match 6, match 5, match 4, et puis match 2. Est-ce qu'un joueur peut gagner les 2 jackpots? Oui. C'est possible. S'il a joué les 2. Beaucoup de chance. Mais beaucoup de chance. Le même numéro doit ressortir. Parce que n'oubliez pas, il y a 2 machines de tirage. Les 2 doivent obtenir le même 6 numéros. Statistiquement, on ne va pas dire 50 millions. Déjà, même c'est difficile. Hein. Ouais. Non, on peut avoir les mêmes numéros statistiquement, mais c'est les mêmes probabilités que les mêmes numéros sortent 2 semaines de suite. Donc qui fait que il est statistiquement, allons dire, improbable, mais pas impossible. Mais le principe qu'il y a 2 tirages, il faut bien que tout le monde comprenne, c'est-à-dire que vous allez voir, il y a 2 machines distinctes. Premier va faire le main draw, et dès que, si on peut faire simultané, on va faire simultané, on va essayer pratiquement simultané pour qu'il n'y a pas d'interrogation. Vous savez, dans tout ce qui est, là où il y a l'argent, les gens posent beaucoup de questions, comme vous le savez vous-même, même après 14 ans d'opération, les gens posent toujours les mêmes questions, donc on leur demande de venir assister au tirage, donc pareil,
Samedi, si vous êtes intéressé, vous pouvez venir assister à ce premier tirage qui va se faire dans nos locaux à l'EDTEC. L'opération, la procédure démarre autour de 18h30. Donc ceux qui veulent venir avec plaisir, on vous appellera. Il faut le savoir quand même pour qu'on puisse se préparer parce qu'il y a quand même des rules à respecter, vous allez voir. Mais venez, vous allez voir, mes 2 machines vont faire 2 tirages. Donc ça va augmenter la somme que vous laissez. Donc en solide, il peut être fan aussi là. Il va être le même mathématique, c'est-à-dire que 47,16%, comme vous savez, du montant vendu va pour le Consolidated Fund. Après avoir payé le joueur, il va être pareil pour l'autoplus. En fait, le Prize Fund, le Consolidated Fund, les détaillants, vous ne pouvez pas faire ce genre d'opération comme nous on fait si tout le monde ne sort pas gagnant. Tous les stakeholders. Donc, il va être pareil. Les joueurs vont gagner plus, l'État, Consolidated Fund va gagner plus, les détaillants aussi, bien sûr, vont gagner plus. Donc, pour nous, c'est quand on gagne, le modèle économique de partage va rester le même. Est-ce que c'est un système de jeu qui existe ailleurs? Oui. Non, on n'invente rien. On n'invente rien. Il y a des loteries aujourd'hui centenaires. Et que pour nous, c'est un honneur en fait de voir ce que les autres font. On essaie bien sûr de l'adapter au contexte mauricien. On ne peut pas que prendre et l'emmener ici. Mais avant qu'on a décidé de choisir l'autoplus, on a quand même étudié le marché. On a vu tout ce qui se fait dans le monde en termes de ce qui s'appelle un enhancement. Parce que ce n'est pas un main game, ça. C'est un jeu qui est rattaché au main game. Donc on l'appelle un enhancement. Il y a plusieurs formules, mais ce formule qu'on est en train de mettre en Maurice là existe bien sûr dans beaucoup de pays au monde. Mais les noms varient. Il y en a qui l'appellent extra, il y en a qui l'appellent double play, plus encore dans les pays francophones. Et il y a des gens qui l'appellent encore. Sinon, plus est le nom un peu plus commun. Et on a trouvé que dans le contexte mauricien, offrir plus, que ce soit en créole, que ce soit dans n'importe quelle langue, il passe. Donc, offrir quelque chose de plus. D'ailleurs, vous allez voir notre premier communiqué enfin, le premier type d'information en termes de pour la radio, il parle de tout ce que les Mauriciens aiment avoir plus. Partout où on va, on essaie d'avoir quelque chose en plus. Donc c'est un peu jouer sur cette partie culturelle on cherche toujours à avoir un peu en plus. Donc c'est le même principe. Vous avez commandé des nouveaux appareils, mais c'est encore les mêmes appareils qui datent de... Non, c'est le même. C'est le même. Que, vous savez, c'est très tricky de changer les appareils. Les gens vont dire, voilà, ouais, si on fait plus de gagnants, on va dire, voilà, il y avait un problème avec l'autre. Donc, on a beaucoup d'appareils en fait. Hein. On en a encore 2 comme backup parce qu'il faut avoir des machines pour backup. Mais on va utiliser les mêmes et pour la première fois peut-être, les gens vont voir les 2 simultanément parce qu'on en a 2 de ce modèle-là, comme vous savez, ceux qui sont venus voir assister au tirage, on tosse un coin pour savoir machine A ou machine B. Là, cette fois-ci, il va être le même principe, sauf qu'on va déterminer qui va tirer le main game, qui va tirer le plus, mais vous allez voir les 2 machines tirer en même temps. Donc ça veut dire 2 sets de boules. 2 sets de boules. 2 machines, et vous allez pouvoir le voir dans la même langue, dans le même champ de vue. D'après votre étude de marché, quel pourcentage des joueurs qui jouent l'auto vont jouer au l'autoplus? Très bonne question. Pour ceux qui disent, qui croient que les gens, tout le monde va jouer, c'est pas vrai. Il faut voir, on a un peu d'historique. Les gens avaient posé les mêmes questions qu'on avait lancé un deuxième tirage. Les gens disaient, ouais, voilà, tout le monde va rejouer. En fait, il varie entre 50 à 60% pour le deuxième tirage. Et nous, on pense qu'il va osciller entre 30 à 50% pour l'autoplus. Ceux qui jouent actuellement, il y a entre 30 à 50% qui vont jouer. Et nous, on est, comme vous savez, l'autre job que Virginie faisait, enfin fait toujours, c'est RG, c'est-à-dire Responsible Gaming, et je responsable. On est certifié niveau 4, donc il faut balancer. Niveau 4 veut dire qu'il faut balancer l'aspect commercial, l'aspect social aussi. Et que pour faire ça, on préfère, nous, faire l'éducation et dire aux gens, et le premier conseil qu'on donne, c'est jouer d'abord votre budget. Si votre budget peut vous permettre de jouer, sinon vous jouez avec vos 20 roupies. Mais il coûte 10 roupies. C'est l'autre, comme je l'ai dit tout à l'heure là, notre modèle reste le même, jouez peu, vous gagnez beaucoup. Et le formule, comment il fonctionne pour beaucoup de gens qui sont là et que peut-être beaucoup nous ont suivis aussi depuis le débat. Quand vous avez beaucoup de gens qui jouent peu, il fait quand même une somme. Contrairement à, il y a peu de gens qui jouent beaucoup. Nous, on croit dans ce modèle, beaucoup de gens qui jouent peu, et comme ça, l'argent est distribué, redistribué. Donc, c'est comme ça qu'on a les jackpots chaque semaine qui augmentent. Il n'augmente pas parce que les gens jouent plus, il augmente parce que plus de gens jouent. Mais de cette optique-là, nous, on pense entre 25 à 50% des joueurs actuels vont jouer le l'autoplus. La moyenne, c'est combien par semaine? Par semaine, il tourne autour de 80-90 roupies par semaine.
Donc, il va falloir de la Une même famille, moyenne. ça, ou un membre de la famille? Pardon? Un membre de la famille. C'est pas une famille ou... Non, c'est une personne par joueur. Faut aussi se dire que, et j'en profite pour le dire, à Maurice, on a quand même très gros marché qu'on appelle marché noir, marché gris, appelez comme vous voulez, marché illégal. Dans les titres de presse, je crois que Wilhelm a écrit, je crois qu'il y a plusieurs gens qui ont écrit dans la presse, ce marché est estimé entre 5 à 10 milliards d'euros. Pour nous, notre premier objectif, c'est de dire aux gens qui jouent dans l'univers illégal, venez jouer dans l'univers légal. Donc c'est un peu ça en essayant de diversifier notre offre. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui jouent dans l'illégalité qui ne savent pas qu'ils jouent dans l'illégalité. Donc pour nous, c'est un peu cet objectif-là aussi, c'est viser ça avant. Et les gens sont très raisonnables. On a fait plusieurs études et ce qu'on a pu voir, c'est que les gens à Maurice, le panier de jeux, en général, en total, je veux dire la totalité, il répond à peu près 300 roupies. Il a, en ces 14-15 dernières années, par semaine, il a bougé de 170 roupies à 255 roupies à peu près par semaine. Quand les gens ont de l'argent, ils montent, quand les gens n'ont pas de l'argent, ils baissent. Et on a vu à tous les niveaux. Donc les Mauriciens, en général, sont très responsables, contrairement à ce qu'on dit. Donc, quand vous avez l'argent, vous jouez. Quand vous n'avez pas l'argent, vous ne jouez pas. Et chez nous, spécifiquement pour la loterie, il tourne autour de 80-90 roupies par semaine. Est-ce que ce nouveau format de jeu pourra un impact sur le TVA? Oui. C'est le Positif, libre. négatif. Positif, négatif, c'est libre. C'est que l'univers de la loterie est chez le TTEC. La loterie, on sera chez nous. Hein. Donc, il y a des gens qui vont choisir le loto vert, il y a des gens qui vont choisir le loto plus, et il y a des gens qui vont dire, moi, je suis ravi avec mon loto, je joue au loto. Donc, ça, on laisse les gens décider. Est-ce qu'ils préfèrent quelle formule? Et on a aussi vu des gens, ça dépend de leur mood. Il y en a qui vont jouer tantôt le TVA, tantôt le loto plus. Donc ça, on laisse les gens décider. Combien de millionnaires est-ce que... Alors, très bonne question. Virginie, tu as les chiffres en tête? Plus de 300 multimillionnaires. Oui, plus de 300 multimillionnaires rien qu'au loto. On va vous donner ce chiffre-là dans le communiqué de presse. Vous allez voir, le chiffre le plus ahurissant, c'est pas celui-là. Souvent, on parle des gagnants du jackpot et il se situe autour de 3-6 milliards de roupies en termes de total de ces 350-là, mais il représente le double de ceux qui ont gagné 5, 4 et 3 niveaux. Oui. C'est-à-dire qu'on a tendance à se focaliser sur les gagnants du jackpot, mais on en a payé quand même autant, sinon plus, pour ceux qui ont gagné match 3, match 4 et match 5. Quand quelqu'un voit quelqu'un gagner 100 roupies, il dit ouais, que 100 roupies, mais souvent il y a 50 000 personnes qui ont gagné 100 roupies. 50 000 personnes qui ont gagné 100 roupies, ça vaut 5 millions de roupies. Donc c'est quand même beaucoup d'argent. Donc quand je vous dis que la moitié de notre chiffre d'affaires va aux gagnants, donc si vous prenez nos chiffres, et puis de toute façon, tout est publié. Chaque année, on fait notre annual report, il y a sur le site web par exemple, on est compagnie listée en bourse, tous les chiffres sont transparents, mais en termes de gains pour les joueurs, la moitié de notre chiffre d'affaires en moyenne va aux joueurs. C'est une année d'innovation pour le loto parce que le loto vert a son petit bébé à la Hydro. Là, vous avez plus. Pourquoi cette stratégie d'offrir deux possibilités de gains? C'est le même. Comme vous savez, on a hérité du loto vert. Avec l'État, c'était le loto vert, le très vert, quand même patrimoine, 15 ans d'existence à Maurice. Pour nous, c'est une fierté quand même de l'accueillir chez nous. Mais il n'a pas opéré pendant 2 ans. Donc, il a fallu le réinventer. Et le loto vert, vous savez, le très vert à l'époque était très manuel. Et le DTEC, vous savez, nous, on a une plateforme de technologie. Donc, pour nous, on ne pouvait pas le vendre comme on les vendait à l'époque. Et puis, Covid est passé par là, donc il a fallu attendre, régénérer. Donc, on a aussi récupéré plus de 40 personnes qui travaillaient chez Government of Choses qui maintenant chez nous. Donc, il faut les faire vivre. Il faut pouvoir payer le staff. Donc, on l'a relancé. Mais c'est un marché qui est estimé à plus de 20 milliards de roupies. Le marché noir est estimé à 5 à 10. Donc, il fait que c'est un marché quand même entre 25 à 30 milliards. Le DTEC fait que 3 milliards. Donc, il veut dire qu'avec le loto vert, le loto et le loto plus, il y a quand même de la marge, on n'est pas le plus gros. Et pour nous, c'est aussi offrir un peu de la diversité. On a de l'émotion de la divertissement, l'entertainment à Maurice, et laisser le libre choix. Ça rejoint un peu la question précédemment, est-ce que ça aura un impact sur le loto vert? Nous, on est là pour concevoir le produit, le mettre en vente, et puis on laisse le marché décider quoi choisir, quoi jouer. Et c'est la raison pour laquelle. Et puis c'est un marché de la divertissement
il faut quand même innover, il faut quand même offrir des nouveaux choix. Et ce l'équipe passe son temps à faire, c'est trouver des moyens à diversifier les gens. Donc pour nous, on va continuer à faire ça, à offrir encore plus de possibilités aux gens, mais tout en demandant aux gens de jouer d'après leur budget. Ils peuvent choisir le taux vert ou le taux plus. Mais il y a eu un impact de 50 000 roupies par jour, plus sur le loto vert. Il y a plus beaucoup de personnes qui sont intéressées par ça ou c'est normal? Plus ou moins resté le même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait à peu près 8 millions de roupies de ventes par semaine. C'est un mini loto, le loto vert, comparé au loto. Parce que c'est un 7,28, plus petit matrix que le loto principal. Le loto principal, c'est une chance sur 3,8 millions. Le fait que c'est un petit matrix, il fait des gagnants presque toutes les semaines et de 50 000 roupies garanties tous les jours, c'est une autre formule pour le différencier par rapport au loto. L'auto, c'est un jackpot game, c'est un big jackpot game et l'auto plus suit un peu la même philosophie. L'auto vert, c'est plutôt un jeu où on fait des gagnants presque toutes les semaines et c'est un mini loto. Donc, pour ceux qui veulent comme si croire que c'est plus facile à jouer, plus facile à gagner, donc ça veut dire que le jackpot n'est pas quand même aussi énorme, aussi gros, il n'atteint pas les chiffres que le loto atteint. Donc je trouve que sur l'échelle des loteries, on joue sur deux territoires différents. Mais c'est un produit qui a changé au bout des années. Avant, il y avait une combinaison plus une couleur, après on a changé. Oui. Là, on a venu, tous les ans, c'est un produit qui change. Il faut écouter son marché, il faut écouter les gens. Quand on avait introduit les couleurs, c'était par rapport au marché les chiffres de marché qu'on avait fait. Les gens voulaient quelque chose de très différent du loto. Mais après, on s'est rendu compte que pour beaucoup de personnes, les couleurs étaient compliquées. Alors que ça paraissait simple, par exemple, de choisir une couleur, mais c'était compliqué. Donc, on a écouté les gens, on a enlevé les couleurs, il est resté un 7,28. On va continuer à écouter. Le délit est arrivé dans le sens où les gens disaient, mais j'aimerais bien avoir une garantie, c'est-à-dire qu'il y aura un gagnant ou une somme qui est dépensée. Donc, on est penché là-dessus. Et le loto plus suit la même philosophie. On demande aux gens ce qu'ils veulent. Pour le loto, les gens préfèrent la même chose en double, d'où le plus, à l'opposé de donner quelque chose qui est différent. Après 15 ans, vous avez dit plus de 300 grands gagnants multimillionnaires. Est-ce que ça varie, première classe sociale de la société? Il y a plus de gagnants dans une classe sociale que l'autre? Il n'y a que vos numéros qui font la discrimination. Parce que souvent les gens nous posent cette question. C'est pas nous qui ne faisons pas de gagnants. C'est que les gens ne jouent pas les chiffres, les numéros qui sont sortis. C'est pareil. Les chiffres ne connaissent pas la discrimination, ne connaissent pas les catégories socio-économiques. Et pour beaucoup, les gens à Maurice jouent leur date d'anniversaire. Pour beaucoup. Soit les dates d'anniversaire, numéro de chaussures, on a tous les types d'histoires. Un jour, on va leur écrire un livre parce qu'on demande aux gens, quand ils viennent, comment ils ont choisi leur numéro. Des numéros qui puissent paraître improbables pour certains, pour d'autres, c'est normal. Et l'histoire pour un des gagnants qui a joué des numéros de chaussures, pourquoi on a su ça? Parce qu'il a joué des petits chiffres, c'est-à-dire de 1 à 9, et puis il a joué des gros chiffres en 30 à 40. Et ce jour-là, on avait eu des numéros sortis uniquement entre 1 à 10 et de 30 à 40. Et on disait qu'il n'y aura pas de gagnant, il y en a eu un. Et quand le gars est venu, on a demandé comment vous avez fait pour choisir. Il a dit il a pris ses neveux, ses nièces, des chaussures, il a soulevé, il a le 2, le 3, le 4 et le 6. Et les adolescents avaient des numéros, des pointures différents, 33, 34, 35, 36. Et il a joué, il a gagné. Donc, quelle est la probabilité que quelqu'un qui fasse ça et qui gagne le jackpot, ce gars-là l'a fait. Donc, des histoires comme ça, on en a eu beaucoup. Et heureusement, qui fait la beauté de notre métier, c'est qu'en distribuant des chèques et des millions, on a aussi des histoires quand même qui sont extraordinaires qu'on vit, qu'on a de la chance de vivre chaque semaine. La majorité des jackpots, c'est le public ou bien c'est les gens qui choisissent le numéro? C'est choisir le numéro. Les Maurice, les gens préfèrent. On a tous des numéros gagnants. Je ne sais pas si vous avez vu les plaques d'immatriculation des voitures. Combien de gens, un LTA, je crois, est venu avec cette formule de permettre aux gens d'acheter des numéros de voiture additionnels, parce que la base qu'il y avait, je crois, entre A pour aller jusqu'à F était épuisée, et puis la demande continue à croître. Les gens voulaient avoir des numéros de voiture spécifiques. Donc aujourd'hui, vous pouvez acheter vos numéros. Donc si vous regardez partout, les gens aiment bien leurs numéros, numéro de maison, numéro de voiture, numéro de téléphone, ils vont choisir. Donc qui fait que les gens jouent leur numéro fétiche. Date anniversaire aussi, parfois 04, 08, on sait que c'est avril. Demander les gagnants, la majorité Pareil. ils ont joué. Oui. Le numéro. Choisi. Le numéro. Et puis, vous tous, vous travaillez dans le bureau, je sais que vous avez dû faire ça. C'est-à-dire quand le jackpot est élevé,
vous jouez, chacun demande à un collègue de prendre un numéro. Ouais, donc on a tous un numéro fétiche. Donc c'est comme ça qui fait que ça c'est une sorte de quick pick en fait, parce que vous êtes en train de demander des gens au hasard, donner un numéro puis vous jouez. Donc les gens jouent leur numéro. Et en fait le loto est devenu un peu le symbole de ça. Le loto aujourd'hui est devenu un jeu, il n'y a pas plus mauricien que le loto parce que c'est un jeu que les Mauriciens se sont appropriés. Ils rentrent dans la culture mauricienne d'aimer leur numéro. Moloto. C'est plus notre produit, on ne peut pas dire c'est des produits. Le loto appartient à l'Autotech, le loto en fait, il appartient aux Mauriciens. Ok? D'autres questions? C'est bon? Merci beaucoup. Merci. Il y a